Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Là où vous nous suivez partout, que le Seigneur soit avec vous. Nous remercions le bon Dieu qui nous a accordé ces souffles de vie. Comme la fois dernière, nous avons parlé sur notre thème qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous a accordé la vie. Voilà pourquoi nous nous retrouvons. Nous commençons déjà, mais nous allons tout simplement rappeler les points saillants de notre intervention. Le premier point, c'était la foi. Le deuxième point, c'était la patience. Le troisième point, c'était la persévérance. Et le quatrième point, c'était le travail. J'espère que si vous suivez encore l'émission précédente, vous allez avoir l'intégralité de ces messages. Pour cette émission, nous allons développer les 2 points restants. Et dans ces 2 points, nous allons argumenter par quelques versets bibliques et puis conclure selon l'inspiration du Saint-Esprit. Le 5e point, il s'agit de la reconnaissance. C'est-à-dire, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui reconnaît son forfait et qui recherche la miséricorde de Dieu. Celui qui est, ou celui qui vit selon la volonté de Dieu, celui qui est l'homme qui fait la joie de Dieu, qui est égal à l'homme selon le cœur de Dieu, reconnaît son forfait et cherche la miséricorde de Dieu. Pour cela, nous allons lire dans le livre des Romains, chapitre 3, verset 23. La Bible dit ceci, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, vous allez comprendre ici qu'il y a le mot « péché » qui caractérise notre point. Parce qu'on a dit que l'homme, selon le cœur de Dieu, c'est celui qui reconnaît son forfait et il recherche la miséricorde de Dieu. Or, Romains nous dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, les péchés nous privent la gloire de Dieu. Les péchés nous privent la présence de Dieu. Les péchés nous privent la bonté de Dieu. Mais l'homme qui vit selon la volonté de Dieu ou l'homme qui vit selon l'homme qui est selon le cœur de Dieu, c'est celui qui reconnaît quelque chose qui va remédier à son forfait. Alors, qu'est-ce qu'il va rechercher pour remédier à son forfait? C'est rechercher la miséricorde de Dieu. C'est reconnaître d'abord, le péché ou le forfait qu'il a commis, et deuxièmement, il recherche maintenant la miséricorde de Dieu. Comme nous allons aussi prendre l'exemple de David, parce qu'on a dit que l'homme selon le cœur de Dieu, c'est cet homme-là, c'est fils David, que Dieu a considéré comme l'homme selon son cœur. Et puis, on a dit que nous n'allons pas parler trop sur David, mais nous allons juste prendre quelques caractéristiques par rapport à David. Vous allez reconnaître que David, lorsqu'il a commis le péché, le prophète Nathan était venu pour lui donner la prophétie selon ce que Dieu l'avait révélé. Et l'homme a reconnu qu'il a été coupable par rapport à l'acte commis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas vanté tout en étant roi pour dire voilà, moi je suis quand même quelqu'un qui dit ah ouais, Dieu a élu, tout ça. Vous êtes un simple prophète. Non, il a reconnu que la personne qui était venue, il est venu de la part de Dieu. Et il a reconnu son forfait, il a cherché la face de Dieu et le Seigneur a pardonné les péchés de David. Et vous allez comprendre que l'humilité ou le fait de reconnaître les forfaits que vous venez de commettre, c'est un élément important pour que vous soyez considéré comme l'homme selon le cœur de Dieu. Si nous lisons aussi dans le livre de Job, chapitre 5, verset 2, Job nous dit ceci, « L'insensé périt dans sa colère, les fous meurent dans ses comportements. » Vous voyez, celui qui ne reconnaît pas son forfait ou celui qui ne vit pas selon la volonté de Dieu, il est considéré comme un insensé selon la révélation de Job. Job considère que la personne qui périt dans ses pensées ou dans sa colère, c'est celui qu'on considère comme un insensé. Un insensé, c'est celui qui périt, il périt dans sa colère. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de commettre un forfait, quelqu'un qui vient de commettre l'iniquité, mais il n'a pas l'intelligence, il ne comprend pas qu'il faut rechercher la miséricorde de Dieu. Il ne sait pas qu'il faut recourir auprès de Dieu parce que c'est à lui que vient la miséricorde. Parce que notre Dieu est considéré comme miséricordieux parmi les qualités de Dieu. Mais celui qui ne reconnaît pas son forfait ou celui qui ne vit pas selon la volonté de Dieu, il ne reconnaît pas son forfait, il ne cherche pas la miséricorde de Dieu et il perd dans ses comportements comme Job l'a bien décrit dans sa révélation. L'homme selon le cœur de Dieu cherche la miséricorde de Dieu et il se voit nul et honore Dieu. Donc, la personne qui vit selon la volonté de Dieu ou l'homme qui est selon le cœur de Dieu, dès qu'il reconnaît une faute commise à lui,
qu'est-ce qu'il faut? Il s'humilie devant Dieu. Il se voit nul, peu importe les grades qu'il a, peu importe sa personnalité, peu importe sa connaissance, peu importe son intelligence, peu importe ce qu'il est, il se voit nul. Il s'humilie devant Dieu. Il voit que c'est Dieu qui est plus grand par rapport à lui. C'est Dieu qui est le plus grand maître par rapport à tout ce que lui, il a. Et il reconnaît le fait de reconnaître, le fait de se voir nul, le fait d'honorer Dieu, le fait de donner à Dieu son trône, de donner à Dieu sa place, la place la plus élevée, c'est ce qui fera que vous soyez appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Je venais de le dire pour argumenter la vie de David par rapport à ceci. Nous allons lire, enfin, on ne le lit pas, mais c'est juste pour vous donner un verset que vous allez lire là où vous êtes. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12, verset 13. Là, si vous lisez, vous allez comprendre le message que le prophète Nathan avait apporté à David. David dit à Nathan, « Je péchais contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Il y a un point ou un élément capital. Si nous prenons ces versets et nous prenons aussi le verset qui est Romains, chapitre 3, verset 23, ça veut tout simplement dire qu'il y a une liaison entre les deux. David ici a reconnu son forfait devant les prophètes et le prophète a déclaré sur David, tu as reconnu ton forfait, tu as reconnu ton péché, mais tu ne vas pas mourir parce que le péché produit la mort. Mais cet homme a reconnu son péché, il a reconnu les forfaits qu'il a commis et le prophète a parlé parce que le prophète c'est la bouche autorisée de Dieu. Le prophète ne peut pas parler de lui-même. Si Dieu n'a pas dit quelque chose, le prophète non plus ne parlera. Donc quand vous parlez de la part de Dieu, vous devez avoir la révélation, vous devez avoir la connaissance venant de Dieu, vous devez avoir un message que l'Éternel vous a accordé. Et le prophète a parlé, ce n'était pas de lui-même, mais c'est l'inspiration, c'était Dieu qui a parlé au travers de ses prophètes. Dieu a dit à David que tu ne vas plus mourir. Pourquoi? Parce que les péchés commis a obtenu sa faveur. C'est-à-dire le Seigneur n'a plus considéré ton péché, mais le Seigneur a pardonné ton péché. Pourquoi? Parce que tu as reconnu ces péchés-là. Le fait de reconnaître déjà nous donne déjà un privilège face à notre Dieu. Ça, c'était le 5e point. Le 6e point, c'est l'homme, selon le cœur de Dieu, éprouve sa dépendance à Dieu. Celui qui vit selon le cœur de Dieu, celui qui vit selon la volonté de Dieu, ou celui qui est un homme selon le cœur de Dieu, il éprouve toute sa dépendance en Dieu. C'est-à-dire quoi? Cette personne ne dépend pas de lui-même. Il ne fait pas des choses de lui-même. Avant de faire quoi que ce soit quoi dans sa vie, il doit consulter Dieu. Avant de tout faire dans sa vie, il doit savoir la pensée et la volonté de Dieu dans ce qu'il fait. S'il trouve que l'Éternel est d'accord, il le fait. Mais si l'Éternel n'est pas d'accord, il ne le fera pas non plus. Pour ça, nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30, verset 3 à 6, et puis nous sortons pour lire le verset 8e. Nous lisons au nom du Seigneur 1 Samuel chapitre 30, verset 3 à 6, et puis nous lisons le verset 8. La Bible nous dit ceci: David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fit dans une grande angoisse car le peuple parlait de les lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Verset 8e. Et David consulta l'Éternel en disant: poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit: poursuis, car tu atteindras, tu délivreras. Vous allez voir que David, après avoir retrouvé, parce que ça c'est une histoire, pendant que David était pendant que Saül était à la poursuite de David, David était devenu errant. Il ne savait plus là où habiter. Alors, dans sa vie, à un certain moment, David s'est retrouvé dans une situation un peu catastrophique. Il s'était retrouvé dans une contrée avec ses femmes, les enfants, tout le monde, avec un peu, parce qu'il constituait déjà une armée pour lui. Mais malheureusement,
Un jour, ils sont allés à la bataille. Ils ont laissé leur maison, les enfants, les femmes et tous. Et à leur retour, ils n'ont trouvé personne parce qu'il y a eu une armée qui est venue à leur absence et a tout emporté. Mais David et sa troupe, ils étaient en train de pleurer parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Mais David s'est dit, je ne peux pas continuer à pleurer parce qu'il faudrait que je puisse consulter celui qui m'a élu, celui qui m'a choisi. Et David a consulté l'Éternel. Et Dieu a dit à David, oui, vas-y. Parce que David ne voulait pas aller de lui-même, ne voulait pas engager une guerre qui ne savait ni le début ni la fin. Mais il est allé consulter le Seigneur parce que c'est lui qui connaît les choses, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Dieu a répondu à David, il lui a dit, oui, vas-y, et tu vas même vaincre cette bataille. C'est ce qui avait donné le courage à David. Si vous lisez la suite de ces versets, vous allez comprendre que David avait remporté cette bataille. Pourquoi? Parce qu'il avait consulté Dieu. Donc l'homme selon le cœur de Dieu prouve sa dépendance en Dieu. Si David ne vivait pas selon la volonté de Dieu, si David n'avait pas exprimé sa dépendance en Dieu, peut-être qu'il allait perdre sa femme et ses enfants et toute sa troupe allait aussi perdre le leur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas prouvé la dépendance à Dieu, parce qu'ils n'avaient pas cherché à savoir la volonté de Dieu dans ce qu'ils voulaient engager. David a eu l'initiative de consulter Dieu et partant de cette initiative, Dieu l'a répondu, Dieu a même donné les résultats attendus par rapport à cette poursuite. Et David a vaincu les combats, tout ça pourquoi? Parce qu'il avait prouvé cette dépendance qu'il avait face à son grand Dieu. Bien aimé, comme nous venons de le dire, que le Seigneur Jésus une fois a révélé aux apôtres que laissez les enfants venir à moi, car le royaume de Dieu leur appartient. Pourquoi il a donné cette illustration? Tout simplement pour dire qu'un enfant, nous prenons un exemple d'un enfant, un enfant dépend totalement de ses parents. Un enfant n'a pas à s'inquiéter. Un enfant ne sait même pas si ses parents sont déjà dans la crise financière ou quoi. Lui ne sait pas tout cela. Lui, c'est le matin quand il se lève là, il aura droit à son petit déjeuner, il sait à midi il va manger, le soir il va manger. Donc tout ça, c'est vivre sans souci. Celui qui est l'homme selon le cœur de Dieu, ou celui qui vit selon le cœur de Dieu, celui-là prouve toute sa dépendance à Dieu. Celui-là ne s'inquiète de rien, celui-là ne manque rien. Et tout ce qu'il aura rencontré dans sa vie, cela ne sera qu'un sujet de gloire pour lui, parce qu'il dépend de Dieu. Il sait que le Seigneur a accordé cela pour son bien. Et il glorifie le Seigneur pour tout ce qu'il lui accorde. Voilà, bien aimés dans les Seigneurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous avons pris assez de temps pour parler, c'est la troisième émission par rapport à notre sujet. La première émission, on a parlé, et c'était toujours l'homme selon le cœur de Dieu, mais le premier point, c'était la foi. Le deuxième point, c'était la patience. Le troisième point, c'était la persévérance. Le quatrième point, c'était le travail. Le cinquième point, aujourd'hui, c'était reconnaître son forfait et s'humilier devant Dieu. Le sixième point, c'était prouve sa dépendance à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était pour vous l'émission Le Salut par Jésus-Christ, présentée par moi-même, l'évangéliste Henri Mokob. Je vous demande de faire comme d'habitude, à la fin de cette émission, de vous abonner sur notre page, notre chaîne de télévision YouTube qui s'intitule Évangéliste Henri Mokob. Vous allez aussi nous suivre vous allez sur Facebook, dans notre page, il y a les pages Le Salut par Jésus-Christ qui est là pour vous. Suivez-nous partout, sur WhatsApp. Nous allons vous donner comme ça, c'est passe déjà sous barre de votre écran, les numéros de téléphone, toutes nos coordonnées sont là. Si vous voulez entrer en contact avec nous, faites-le par ces numéros, envoyez-nous vos messages, commentez l'émission, posez-nous des questions, tout ce que vous aurez, le Seigneur ne manquera pas à nous bénir, nous et vous, et que le Seigneur, s'il ne revient pas, prochainement nous allons parler sur autre chose. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, bye bye.